Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Ça y est, le mondial de football est terminé. Le coup de sifflet final a été donné avec la fin justement de la finale de cette Coupe du Monde. Mais on peut s'intéresser tout de même aux retombées économiques de ce mondial 2026. Et est-ce que cette Coupe du Monde a fait littéralement exploser les chiffres comme on le pensait ou pas? Oui, Rachid, on peut affirmer que c'est la Coupe du Monde de tous les records presque à tous les niveaux. Et d'ailleurs, on va le voir, c'était 39 jours de compétition, c'était déjà un record, 102 matchs joués, c'est un record, 48 équipes participantes, c'était un record. Donc logique qu'en termes d'affluence aussi, qu'il y ait eu un record. Et on va le voir d'ailleurs à l'instant à l'écran, comme vous le voyez, ce chiffre, on a eu quelque chose comme 3,6 millions de spectateurs dans les stades donc, durant ces 39 jours de compétition dans ce mondial. Donc tout ceci, eh bien, c'est des billets qui ont coûté très cher, il faut le noter, des billets avec un système dynamique, c'est-à-dire qui, en fonction de la demande, augmentée. Et tout ceci nous a conduit à des revenus records également pour la FIFA. On le voit à l'instant, c'est 13 milliards de dollars de revenus pour la FIFA entre la billetterie, le sponsoring, les droits télé et autres types de coproduits que commercialise la FIFA. Donc Rachid, oui, c'est la Coupe du Monde de tous les records en termes d'affluence, mais aussi en termes de business généré pour la FIFA. Il reste désormais à voir est-ce que les pays et les villes hôtes ont tiré leur épingle du jeu, parce qu'il faut noter que quand on organise ce genre de compétition, toute la prise en charge logistique, etc., est assurée par le pays hôte et les villes hôtes. Est-ce que ces pays et ces villes hôtes ont réussi à tirer leur épingle du jeu? Pour ça, il faudra attendre un peu plus de temps pour voir ce qu'il en est réellement. Mais ce que cette Coupe du Monde aura révélé, Rachid, c'est que les gens sont prêts à tout pour acheter des billets, pour assister à ces grands événements. Et l'autre information, c'est que désormais, on sent que la FIFA et les organisateurs ciblent plus les entreprises. C'est les entreprises qui achètent plus de billets et de tickets pour soit leurs salariés ou bien leurs partenaires qu'ils comptent récompenser pour aller assister. Donc, ce qui fait que pour les organisateurs, quel qu'en soit le prix du billet, il y a toujours un acheteur parce qu'on change de configuration en termes de public qui achète. Ce ne sont plus peut-être les fans issus de milieux défavorisés qui achètent, mais c'est plutôt les entreprises qui achètent pour leurs clients. Oui, et à tous ces chiffres que vous venez de citer, et la FIFA qui encaisse beaucoup d'argent, il y a aussi la consommation qui est boostée dans les pays ou dans les équipes participées à cette Coupe du Monde, parce que c'est vrai que les supporters, même quand ils n'ont pas bougé, même quand ils n'ont pas été dans le pays hôte et qu'ils n'ont pas assisté directement au match, dans les cafés, dans l'achat de maillots, etc., tout ça, ça participe à ce que génère finalement ce mondial, même si ça ne va pas directement dans les caisses de la FIFA. En revanche, la FIFA va décaisser parce que la FIFA va devoir reverser un certain nombre de primes aux équipes qui ont participé à ce mondial, y compris bien entendu au Maroc. Les gains sont attendus. Oui, Rachid. Alors, vous faites bien de le dire, c'est en tout 727 millions de dollars que la FIFA a décaissé pour cette Coupe du Monde, 727 millions de dollars qui ont été redistribués aux 48 équipes participantes. C'est d'abord 9 millions de dollars pour chaque équipe pour ses frais de participation. Le reste, ce sont des primes de performance qui se rajoutent. Et alors, l'Espagne, championne du monde 2026, combien encaisse l'Espagne? L'Espagne repart avec une enveloppe de 50 millions de dollars supplémentaires en tant que vainqueur. Le finaliste malheureux, à savoir l'Argentine, repart, lui, avec 33 millions de dollars. Alors, ça, c'est pour ce qui est gagné au niveau de la compétition, mais il y a d'autres gains, comme vous l'avez dit. On prend le cas du Maroc. Alors, le Maroc est l'équipe africaine qui est allée le plus loin dans cette compétition. Le Maroc a eu environ 19 millions de dollars pour le fait d'être arrivé au quart de finale. Alors, ceci, c'est l'aspect sportif avec la FIFA. Mais dans le royaume, quand on fait un impact global, comme vous le voyez affiché à l'écran, on parle d'un impact global entre 1,8 à 3,2 milliards de dollars, de dirhams d'impact généré par ce mondial. On se demande comment ceci est possible. C'est grâce, par exemple, à ce que vous disiez tout à l'heure,
Les ventes de maillots d'abord, les ventes de maillots ont généré des chiffres impressionnants, que ce soit les moins, disons, officiels que dans les marchés parallèles. Il y a les activités des cafés et des restaurants, parce qu'on a vu que durant cette Coupe du Monde, avec des matchs qui se jouent en pleine nuit, eh bien, les cafés ont été autorisés parfois à exercer même en pleine nuit. Ceci a généré de l'activité. Et bien d'autres activités connexes en termes de tourisme et autres. Donc, on estime donc ce chiffre qu'on vient de dire jusqu'à 3,2 milliards de dirhams d'impact global que le Maroc aurait eu avec cette Coupe du Monde. Alors ça, au niveau africain, c'est le Maroc qui a le plus empoché, il faut le rappeler, parce que le Maroc est allé beaucoup plus loin. Donc le Maroc rafle la mise, disons, sur le plan africain. Et tout ceci, donc, montre à quel point il est important de bien miser sur ces événements sportifs, et surtout pour le Maroc qui doit organiser en 2030, co-organiser le mondial donc avec l'Espagne et le Portugal. Oui, alors justement, parlons-en, puisque cette co-organisation avec aussi comme coordinateur le tenant du titre maintenant, donc l'Espagne. Il va falloir donc se préparer à mener cette bataille et mener particulièrement la bataille de la visibilité, parce qu'on l'a vu là, c'est très très important. Oui, Rachid, c'est extrêmement important cette bataille de la visibilité. Pourquoi? Alors, moi, je donne mon exemple personnel. J'ai été surpris même hier de voir la présidente du Mexique et le Premier ministre du Canada sur le podium pour remettre le titre. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? Avant de me rappeler sur le champ qu'ils étaient des pays co-organisateurs en réalité. C'est dire ô combien les États-Unis ont raflé la bataille de la visibilité pour ce mondial. On avait l'impression que ce mondial s'est uniquement déroulé aux États-Unis et pas dans d'autres pays co-organisateurs. Pourquoi? Parce que la plupart des matchs, la majorité des matchs étaient programmés sur le sol américain. Eh bien, ceci a fait que les États-Unis ont eu plus de visibilité. On a plus l'impression que c'est un mondial américain. D'ailleurs, le président américain Donald Trump est tellement content qu'il espère bientôt réorganiser la Coupe du Monde seul censé partenaire de cette fois-ci. Il parle déjà du plus grand événement planétaire sportif organisé. Donc, c'est le cas aussi du président de la FIFA qui abonde dans le même sens. L'ensemble de ces acteurs ont vu comment cette visibilité est utile pour leur pays. Pour le cas du Maroc, c'est une manière donc d'anticiper 2030 afin qu'on ne se dise pas que ce mondial a été organisé uniquement en Espagne ou bien en Portugal et qu'on oublie le Maroc. Il faut donc déjà présent engager cette réflexion. Ce n'est pas un bras de fer, mais c'est une réflexion qu'il faut engager déjà présent pour voir comment tirer son épingle du jeu en termes sportifs, sur le plan économique, mais aussi en termes de visibilité en 2030, Rachid. Il faut avoir confiance. On l'espère. Voilà, si vous avez vu d'ailleurs le podium avec Donald Trump et aussi la présidente mexicaine et le Premier ministre canadien, c'est que vous avez veillé tard. Oui, Rachid, en tout cas. Merci beaucoup, Omar Baldé, c'était la Story Echo.